Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera du coup les sorties fresques du mois d'octobre. Et on commence comme d'habitude par les formats poche et le premier que je me suis noté c'est un roman, voire une saga qui je pense a fait énormément parler d'elle il y a quelques années mais qui revient en format poche. Il s'agit de Vampire Academy qui est écrit du coup par Michel Reed pardon. Et du coup le premier tome sort en poche enfin et franchement je vous en parle parce que c'était l'une de mes sagas préférées quand j'étais adolescente et ça fait tellement des années que j'en ai pas entendu parler que du coup je me dois de vous faire une petite propagande par rapport à cette saga. Donc foncez, il n'y a plus aucun doute à avoir. Allez-y, on parle de vampires, on parle d'amitié, on parle d'amour, on parle de Russie, il y a énormément de choses qui se passent, il y a pas mal de statuts différents et franchement c'est juste énorme comme saga, j'ai adoré et si ça peut vous permettre de la faire découvrir au début en poche, allez-y. En poche également ressortira une petite bricasse qui s'appelle du coup Nevernight, donc le tome 1 sort, ça a été écrit par J. Christophe. Je crois qu'on est sur de la fantasy mais je sais pas exactement de quoi on parle parce que j'en entends tellement parler, enfin je le vois surtout passer mais au niveau du résumé j'en ai aucune idée de quoi on parle. Mais je me dis que s'il y a autant de bruit sur ce roman c'est qu'il doit être pas mal donc je me le suis noté. Ensuite, un autre roman que j'ai vu passer depuis quelques mois maintenant, il s'agit de Mexican Gothic, qui est écrit du coup par Silvia Moreno Garcia. Et ici, on va parler de mystère, voire de secrets de famille. Alors, il y avait également noté en mot-clé inceste. Je fais un blocage dessus. J'espère du coup que c'est pas fixé dessus. On verra bien si je le lis ou pas. En tout cas, si je le lis pas, c'est vraiment juste à cause, on va dire, de ce mot-clé de l'inceste qui peut me freiner. Ensuite, eh ben oui, forcément, on est au mois d'octobre, pardon, j'ai du mal. Et du coup, on va parler de sorcières, on va parler d'Halloween, on va parler également du coup des romans de Noël qui arrivent à grands pas. Et le premier que je me suis noté qui sortira en poche étant Noël au pays des Bretzels, qui est écrit par Anna Fitzbell. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais j'imagine que comme la moitié des romans de Noël, on va parler du coup d'une petite comédie romantique et j'ai hâte de me le procurer et direction Noël avec ce petit roman. Ensuite, je me suis noté également Snowy Little Lies, qui est écrit par Fanny D.L. Et je pense qu'on est aussi sur une comédie romantique, mais voire un petit peu, pas forcément thriller, mais je pense qu'il y a quelques secrets, quelques mensonges qui peuvent un petit peu pimenter tout ça, donc à voir. Un roman, celui-ci, vous l'avez vu passer partout, il sort enfin en poche, il s'agit de L'année de grâce, qui est écrit par Kim Liggett, et c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, et voilà, je le note juste pour vous en parler en disant, si ça vous tente et que le grand format est trop cher pour vous, vous pouvez procurer le poche et puis découvrir ce roman féministe et qui pour moi touche quand même pas mal à l'automne puisqu'on est sur pas mal de métaphores sur les sorcières, ce genre de choses, donc à vous de voir si vous êtes tenté ou pas. Un roman, du coup, cette fois-ci de thriller, oui, un roman thriller. Il s'agit du nouveau roman de Harlan Coben qui sortira en poche, qui est Gagner n'est pas joué. Alors, je ne sais pas du tout en quoi on parle, mais c'est vrai que dans les thrillers, j'aime me lancer à l'aveugle. Alors, vous ne trouverez aucun résumé de thriller ici, voire aucun résumé tout court, parce que comme vous le savez, j'en fais très peu. Et enfin, du coup, le dernier format poche que je me suis noté étant Gardien des cités perdues, le tome 7, qui est écrit par Shannon Messenger. Là, j'en suis toujours au premier tome. J'ai espoir de continuer cette saga cette année, on verra bien, on n'est qu'au mois d'octobre, donc affaire à suivre. Je passe aux BD maintenant parce que j'en ai noté qu'une seule, il s'agit de Vampiria, la BD du coup qui était tirée du roman de Victor Dixon du même nom, donc Vampiria. Et voilà, ça a été fait assez rapidement, je trouve, entre le moment de la sortie et le moment de la création de la BD. Donc ma foi, je me suis notée, je sais pas si je vais me la procurer ou pas, mais c'est vrai que je lis de plus en plus de romans graphiques et de mangas, donc pourquoi pas. Allez, c'est parti, on va passer au grand format cette fois et je peux vous assurer qu'il y a quand même quelques-uns qui sont quand même portés sur Noël, donc ne m'en voulez pas. Allez, le premier étant Un Noël romantique en Laponie qui est écrit par Sarah Morgan. J'ai découvert cette autrice il y a 1 ou 2 ans, je crois, avec un autre roman de Noël. Alors j'avais pas mal aimé le roman, comment c'était tourné et tout, c'était plutôt sympa. Par contre, son personnage principal était tellement agaçant que j'ai eu un petit bug. Donc je sais pas si tous ces romans sont faits avec un personnage principal qui est super agaçant, j'espère pas. Mais je me suis dit pourquoi pas tenter parce que la Laponie c'est un peu le cliché on va dire de Noël et de la neige et tout ce que vous voulez donc à voir. Ensuite j'étais agréablement surprise et super heureuse de voir cette sortie parce que je ne pensais pas qu'il allait en avoir d'autres. Il s'agit du tome 9 de la saga donc des vilains, des Disney vilains. Et là on est donc au pays imaginaire je crois, retour au pays imaginaire donc avec forcément Capitaine Crochet. Et je suis super heureuse parce que je pensais que Cendrillon était le dernier et pas du tout donc voilà je suis super impatiente. Et je me demande si après du coup le Capitaine Crochet, il va y en avoir d'autres ou pas, mais je suis tentée.
Ensuite, une autre continuité de saga, il s'agit de Meurtre et Biscuits au sucre. Donc là, c'est le tome 6, donc c'est écrit par Johan Fluck. Et bah voilà, moi j'ai les 2 premiers tomes, je ne les ai toujours pas lus, forcément, mais je me note la suite parce que c'est un roman, enfin ce sont des cosy mystery qui m'intriguent plutôt pas mal, et puis on mélange thriller et on mélange nourriture, et j'adore les thrillers, j'adore la nourriture, donc les deux cumulés, c'est forcément un roman qui fait pour moi, voyez-vous. Allez, le nouveau roman d'Harlan Coben qui sortira cette fois en grand format, il s'agit de Identité croisée. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais voilà, je me devais du coup de présenter cette œuvre. Ensuite, un autre roman qui me tente énormément, puisque je suis pas mal dans les réécritures et dans les mythologies en ce moment, eh bien je me suis noté pardon, Pandora, qui est donc la réécriture du conte, enfin du mythe de Pandore. Et là, c'est écrit par Suzanne Stocks Chapman. Donc j'ai hâte, je pense que c'est l'un des romans que je vais sûrement me procurer, parce que j'aime de plus en plus redécouvrir des mythologies et des réécritures, parce que ça permet franchement de mieux retenir de toutes les dates, de tous les événements qu'il peut y avoir. C'est beaucoup plus facile pour moi de retenir à travers un livre, donc j'ai hâte de pouvoir me le procurer, de le lire et de vous en parler si bien sûr j'ai adoré. Enfin, je vous en parlerai même si j'ai pas kiffé, mais bon, c'est mieux si j'aime. Vous voyez, je me suis noté quand même pas mal au mois d'octobre, mine de rien, parce que j'en ai une bonne vingtaine, voire un peu plus de 20. Mais bon, le prochain étant Peur sur le lac, et là, donc ça sortira chez Pocket Jeunesse, et c'est un roman de Catherine Ardenne que j'ai aperçu, parce que cette autrice est une autrice que j'ai dans ma bibliothèque déjà, mais que je n'ai pas encore lu, et que j'ai foi et j'ai espoir de lire, soit cette année, soit dans les années à venir, hein, me direz-vous. Et là, du coup, on est sur un roman, on parle d'île perdue, je crois qu'on va parler également d'horreur, voire d'amitié, donc je ne sais pas trop comment va être tourné tout ça, mais ça me tente, et puis je pense que c'est plutôt pas mal pour la période hivernale qui arrive avec le froid, les feuilles qui tombent, voyez-vous, la pluie, un petit peu de frisson, c'est toujours bien pris. Ce roman, je me le suis noté parce que d'abord j'ai accroché au niveau de la couverture, mais ensuite le résumé m'a plutôt pas mal tenté. Il s'agit du Temps des sorcières, donc écrit par Alex E. Harrow. Et là, on est sur un roman qui est centré sur la chasse aux sorcières et sur le féminisme, bien évidemment, du coup. Donc, je suis hypée pour le lire et j'ai hâte, du coup, de voir comment va être tournée cette histoire. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un roman que j'ai mis également dans ma plus haute, dans la plus haute place, on va dire, de ma wishlist. Donc, on verra si je me le procure ou pas. Ensuite, je me suis noté un roman un petit peu plus adolescent. Il s'agit de L'école de minuit, écrit par Maël Desarts. Et là, on est sur un roman où un adolescent de 15 ans qui est mi-humain, mi-vampire, va intégrer une nouvelle école. Et cette école, bien évidemment, va être un petit peu particulière, voyez-vous. Donc, j'aime bien ce genre de roman un petit peu cocooning pour l'automne. Même dans les périodes d'Halloween, les romans qui se lisent rapidement, où tu peux terminer en un week-end sous ton plaid avec un chocolat chaud, je dis oui. Un roman qui m'a intriguée par son titre et par sa couverture, mais je n'ai pas lu du tout le résumé, je sais juste qu'on parle de fantasy. Il s'agit de Cœur de cerf et c'est écrit par Cécile Marr. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais si vous êtes intrigué, je vous invite à aller voir le résumé. Ensuite, une autre réécriture, parce que du coup, je suis dans mes réécritures en ce moment. J'ai noté L'Enfant des Bois, écrit par Annabelle Blangier. Et là, on est sur la réécriture d'Hansel et Gretel. Voilà, donc pareil, j'ai hâte de me le procurer. Il est aussi dans les plus hautes places, on va dire, de ma wishlist. Et puis, si je peux le découvrir cette année ou l'année prochaine, bah, ce serait top, parce que plus vite je le découvre et mieux, du coup, je me porte, voyez-vous. Un roman qui n'est pas du tout en raccord avec ce que j'ai parlé avant. Il s'agit de Birthday Girl, écrit par Penelope, du coup, Douglas. Et on va suivre ici, du coup, une histoire basée sur un amour interdit, sur un amour qui est fait avec une énorme différence d'âge entre deux personnages. Et je crois que c'est la fille qui est plus jeune, me semble-t-il. Donc, je ne sais pas comment ça va être tourné. C'est vrai que les romans comme ça, c'est un peu à double tranchant. C'est soit on adhère et ça passe, soit ça passe pas du tout et ça devient super compliqué à lire, et je pense que ça finit en abandon parce qu'il y a beaucoup d'injustices ou alors on est écœuré par certains passages. Moi, c'est des romans qui m'intriguent, donc je me le note. Je sais pas si je vais l'acheter ou pas prochainement, mais ça me tente. Et enfin, dernier roman à vous présenter, il s'agit des Sœurs Hollow, écrit par Crystal Shutterland. Et ici, on est dans un roman également de fantasy où on va parler de magie et de mystère, accompagné de sœurs, de fraternité également, enfin de tout ce que vous voulez, qui est un peu plus dans le young adulte. Et ça me tente énormément également. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des petites sorties livresques pour le mois d'octobre qui pourraient vous plaire.
partagez avec moi en commentaire ou bien mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!